Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui chers amis pour une nouvelle réaction. Alors j'ai fait la react sur The Last of Us, les fautes qui ne vont pas avec The Last of Us part 1. Et donc du coup cette react sera sur la suite des fautes qui ne va pas sur The Last of Us part 2. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, lâchez le petit pouce bleu, ça aide et ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et aussi n'hésitez pas à passer dans la description, pouvoir aller sur mon Discord et dans la description aussi pour pouvoir aller voir Faute de jeu, donc la chaîne de Faute de jeu, et voir sa vidéo originelle si vous voulez la regarder. Voilà, moi je vous embête pas plus, un bon visionnage à vous, ciao ciao. Ok, donc c'est parti les amis. Donc là j'ai réagi au premier faute de jeu de The Last of Us Part 1. Du coup bah là forcément il fallait que je fasse ce qui ne va pas avec The Last of Us Part 2. Voilà, donc le petit pouce bleu en amont et c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Bon, The Last of Us Part 2. On me l'a pas mal demandé, et je comprends pourquoi. Il y a un paquet de trucs à dire sur ce jeu. Au-delà Ok, des influences vas-y. habituelles et... Vas-y. Donne-moi un peu de pain là pour les épinards. Donne-moi un peu de pain là. Vas-y. Mon dieu, il y en a beaucoup. Ce jeu a surtout un problème de rythme et de longueur. C'est littéralement l'anti-Uncharted 4. Dans ce dernier, mis à part quelques petites longueurs quand vous arrivez sur l'île aux pirates, le rythme est parfait. Mention spéciale au chapitre à Madagascar, qui enchaîne exploration, escalade, énigmes, fusillade, course-poursuite et séquences catastrophes de manière naturelle et maîtrisée. Eh bah bon courage pour retrouver ce type de séquence dans The Last of Us Part 2. Entre les longueurs, les scènes de romance pour ados sorties d'un téléfilm M6 ou encore le dernier acte du jeu qui est un dessert qu'on vous force à bouffer à la fin d'un repas déjà bien trop chargé, c'est pas évident de rester impliqué jusqu'au bout. Et ça c'est juste... Ok, rien que déjà là, frère, ça va faire comme la première réact, sauf que là c'est encore plus tôt. La première réact, c'était à 1 minute que je commençais à ouvrir ma gueule. Et là c'est à 42 secondes. Aïe. Bon. Alors, là, rien que déjà là, en fait, rien que déjà là, ces propos déjà me posent un peu de soucis. Hein. Ça me pose déjà un peu de problème. Pourquoi? Parce que oui, forcément, The Last of Us Part 2, ce n'est pas le même jeu, ni... C'est la même licence. C'est fait par Naughty Dog. Uncharted 4, enfin bref, Uncharted et The Last of Us, c'est la même licence. Oui, mais c'est pas du tout le même style de jeu. Si tu veux comparer un style de jeu, Uncharted, Tomb Raider, même si c'est pas la même licence, là oui, je suis d'accord. Mais tu peux pas comparer The Last of Us Part 2 avec Uncharted, justement. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Donc, bon, non, je suis désolé, mais ça marche pas. Pour le moment, ça marche pas, ça. Juste son plus gros problème, parce qu'il y en a un paquet d'autres. Il y a beaucoup trop de flashbacks, vous avez même le droit à des flashbacks dans les flashbacks. En conséquence, une histoire qui forcément se retrouve hachée, avec d'ailleurs pas mal d'éléments de la structure du 1 qui sont directement copiés-collés. Ou encore le fait de vouloir vous mettre du politique dans le jeu au forceps, et c'est pas vraiment subtil. Résultat, ça vous sort de l'aventure. Enfin, je pourrais faire une vidéo de 30 minutes sur tout ce qui ne va pas dans ce jeu. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai fait, et on va y passer tout de suite et terminer cette intro beaucoup trop longue. Bon, déjà il a fallu que j'achète le jeu pour y jouer. Sans déconner. Bah, Alors, bah c'est pas la oui, du coup, oui. D'ailleurs, les gars, juste pour vous informer, je vais, du coup, là, ça reprend. Oui, là, je vous dis clairement dans ce react les choses que je vais faire sur la chaîne secondaire. Du coup, sur la chaîne secondaire Flow 2.0, du coup, les let's play vont reprendre petit à petit parce que j'ai pu récupérer mon PC. Donc, c'est très cool. Voilà, merci. Voilà. Je suis tout seul à applaudir, très bien. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc The Last of Us Part 2, je vais commencer à le faire assez rapidement, ok? Pas de suite, mais assez rapidement. Voilà. Petite parenthèse, allez dans la description, Flow 2.0 pour regarder les let's play que je vous propose. Voilà. La version PS4 de 2020, pas la version PS4 jouable sur PS5 avec le patch Next Gen de 2021, mais la version remastered de 2024. Alors je suis pas fondamentalement contre les remasters, ça m'a permis de découvrir des jeux auxquels j'avais jamais joué. Mais franchement, un jeu PS4 de 2020... Ah, puis au moins la chose bien, c'est que juste, ils ont modifié et ils ont juste rajouté le DLC, le mode sans retour, justement, dans The Last of Us Remastered. Et pour ceux qui ont acheté The Last of Us, comme moi, par exemple, bah je crois que j'ai juste dû le mettre à niveau, je crois, pour 10 €, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que sur PlayStation, ils vous le proposent.
Et bah, c'est pour ça qu'il y en a certains qui m'ont envoyé des messages pour me dire bah Flo, comment t'as réussi à voir The Last of Us Part 2 Remastered? Et je leur ai dit, et en fait, avant que je puisse leur répondre, bah il y en a certains qui avaient carrément racheté le jeu. Il y en a pas beaucoup, mais quelques-uns qui avaient carrément racheté le jeu. Et je leur ai dit, mais les gars, essayez de renvoyer votre jeu ou vous faire rembourser, parce que si vous avez déjà eu votre jeu The Last of Us Part 2, bah vous avez juste à faire une mise à niveau pour 10 € et hop, c'est bon, ça fait la mise à jour directement sur le jeu et pouf, vous avez directement la mise à niveau. Bref, vous avez le mode sans retour avec dans The Last of Us Part 2. Mais bon, il y en a quelques-uns, enfin voilà quoi. Mais voilà, après je l'avais précisé, j'avais dit des informations, tout ça, et puis voilà. Mais sinon, tout va bien. Méritait-il vraiment un remaster? Là, ça fait plus cash grab qu'autre chose. Alors c'est très bien qu'il y ait des fonctionnalités poussées pour l'accessibilité, Bah oui, mais c'est mieux j'ai quand même. l'impression de devoir remplir ma déclaration d'impôt plutôt qu'autre chose là. Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Réaliser ce type de remède, ça demanderait des années de travail, des chercheurs ultra spécialisés, et c'est sans compter le matériel nécessaire. Donc c'était très loin d'être certain pour la réalisation d'un vaccin. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Et ils n'étaient pas obligés de la tuer, ils auraient pu faire une biopsie, tout simplement. Qu'est-ce que C'est t'as vrai. foutu? Alors moi dans ma partie, j'ai tiré dans le pied du docteur. Donc la plaie béante dans l'abdomen, j'y suis pour rien. Un truc qu'on pourra pas reprocher au jeu, c'est ses graphismes. Il est beau comme un camion. Dans un Ah, contexte ça. d'apocalypse, se mettre doigt à l'entrée avec des écouteurs dans les oreilles, je suis pas certain que ce soit très sûr. Ils sont peut-être dans un espace sécurisé, mais on sait jamais. Tu sais quel est le comble pour une horloge? C'est de devoir tuer le temps. Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. D'un coup, j'ai des flashbacks des ch'tis à Mykonos. Ça pue pas. Ellie est une crasseuse. J'ai préparé des sandwichs. À la viande. Je suis pas sûr que ce soit son truc, les sandwichs à la viande. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Il est 6h30 du matin à ce moment-là dans le jeu, il y a des mecs qui sont déjà torchés à la taverne. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et T'étais bourré, c'est pas grave. D'un coup, j'ai des flashbacks des ch'tis à Miami. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Si Owen aime faire des balades nocturnes dans la pampa gelée en pleine apocalypse zombie, c'est un miracle qu'il ait réussi à survivre jusqu'ici. Rien à foutre. Je peux m'en occuper toute seule. Seule contre une ville entière dans une zone enneigée qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce Ouais, qui non. pourrait mal se passer? Ah, crevé. Dans cet univers, les Crevé infectés déjà. doivent se nourrir pour survivre. Donc ils sont sujets aux contraintes auxquelles les humains sont soumis, enfin dans une moindre mesure. Donc comment est-ce qu'ils arrivent à survivre aussi longtemps dans un froid polaire? Et j'espère que vous aimez la narration croisée, parce que dans ce jeu, vous allez en bouffer. Question. Ouais, mais c'est une bonne narration. C'est une bonne narration. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier? Tout le monde sait qu'Ellie est une crasseuse. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC? Non, de vieillesse. Mourir d'un AVC et de vieillesse, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas le même Les truc. autres, on parlait de faire le mur. C'est pour faire de la luge. Les jeunes de Jackson font de la luge nocturne en pleine apocalypse zombie. Apparemment la survie, c'est pas quelque chose qui leur tient à cœur. Après, si tu prends les mêmes trucs pour The Walking Dead, c'est pareil. Hein. À The Walking Dead, je crois à la saison 10 ou saison 11, bref, quand il y a les chuchoteurs qui arrivent, c'est pareil. Hein. Eux, avec Henry, ils commencent à boire. Donc, et ils commencent à jouer avec un zombard. Donc, bon, c'est le même délire, quoi. Pourquoi avoir plongé en mode Max Payne pour tirer sur l'infecté? C'est peut-être stylé, mais niveau précision, ça doit pas être top. Ici, vous devez résoudre une énigme avec la date à laquelle un chien est devenu employé du mois dans Elle a fait précision, elle a fait l'aspiration. un supermarché. Et c'était même pas un chien de la sécurité, hein, c'était juste le chien d'un employé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faisons comme si c'était normal après tout. Je vois qu'Ellie est atteinte du syndrome de Nathan Drake. La moitié des trucs sur lesquels elle marche s'effondrent. Le masque à gaz de Dina survit à ça. Dina, c'est encore loin. Dina. Dina abandonne Ellie en pleine tempête de neige. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Ellie fait la choquée face à 5 morts alors qu'elle a déjà tué des centaines de personnes, et qu'elle va encore en tuer des centaines dans cet épisode. Uncharted existe dans cet univers. On a donc la preuve que Naughty Dog existe dans la diégèse de The Last of Us. La question c'est, est-ce que le jeu vidéo The Last of Us existe ici, lui aussi? Il est sorti en juin 2013 alors que l'épidémie se produit en septembre de la même année. Ça voudrait donc dire qu'il y a un jeu vidéo The Last of Us dans l'univers The Last of Us. À ce moment-là, l'histoire d'Ellie existe à la fois en tant que fiction et réalité.
Donc si Ellie a joué à The Last of Us avant l'épidémie, elle savait exactement ce qui allait lui arriver. C'est de la weed. Mettre en place un laboratoire clandestin pour... Je suis le seul à qui il a cassé le crâne là. Oh frérot, tu m'as cassé le crâne. Oh j'ai... Ah j'ai tout épine par ces explications là. Pour cultiver de la weed, c'est aussi ce qui me viendrait à l'esprit si je devais survivre à l'apocalypse. Putain, donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Combien de femmes faut-il pour ouvrir un pot de confiture? J'en sais rien, mais en tout cas c'est sûrement plus que 2. Oui, c'est sûrement une bonne idée de consommer des stupéfiants alors que vous êtes en mission importante avec une météo difficile en pleine apocalypse zombie. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? D'un coup, j'ai des flashbacks des ch'tis à... Et dire que ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappellerai. Il y a 5 ans, je crois. Ouais, bah si, c'est ça, ouais, à peu près. Il y a 5 ou 6 piges, quelque chose comme ça. Il y a eu le trailer de The Last of Us et je l'avais présenté sur cette chaîne-là. Sauf que la vidéo est mise en privé. Mais, quoique, non. Non, la vidéo, elle est même pas mise en privé, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. Ouais, bah, j'avais fait une réaction au trailer, justement. Et ouais, c'est vrai que ce serait sympa que je fasse un peu plus de réactions sur des jeux. J'avoue. Mais il y a de moins en moins de jeux qui m'intéressent, donc... Enfin, qui... En tout cas, attendus. Cancun. Ellie vient juste de balancer un joint à peine entamé. Pourquoi est-ce que Ellie n'infecte pas Dina? En général, la salive transmet les virus. Joël ex machina. C'est quand même un sacré coup de bol qu'il tombe. C'est important ce qu'on fait. J'ai l'impression que seulement Jesse prend son job au sérieux dans cette équipe de bras cassés. Et en plus, il se fait engueuler pour ça. Ouais, C'est on vrai. connaît. Oh. Abby tire sur Joël avant même d'être sûr que c'est bien la bonne personne. Il y a des centaines de gens qui vivent à Jackson. C'est très probable qu'il y ait plusieurs Joël. Joël Miller. Ah bah, vous vous êtes trompé. Moi, c'est Joël Dupont. Tu croyais crever si vite? Abby ne dira même pas à Joël pourquoi elle veut le tuer. C'est quoi cette vengeance éco plus, sérieux? Tout ça pourrait en fait être un C'est vrai, non, c'est vrai, il a pas tort. C'est vrai que dans le scénario, pour le coup, donc autant je peux m'énerver pour des choses qu'il dit, autant je peux trouver que quand il dit des choses bonnes, autant c'est des choses bonnes. Non, c'est vrai que pour le coup, il a raison, il a pas tort. C'est vrai que au final, en fait, jusqu'au moment où tu vois des cinématiques, je crois au milieu du jeu ou à la fin du jeu, en fait, pour les premiers joueurs de The Last of Us Part 2, ceux qui n'ont jamais joué, bah, par exemple Michou et Elsa, quand ils entameront leur gameplay là-dessus, bah, ils sauront pas en fait, ils sauront pas directement que pourquoi en fait à Abby, déjà qui est Abby, et ensuite pourquoi elle a tué Joël. Parce qu'en fait, Abby, c'était justement la fille du chirurgien qu'on tue à la fin de The Last of Us Part 1. Et du coup, bah, elle veut se venger par rapport à la mort de son père. Et du coup, tuer son assassin. Mais ça, du coup, c'est vrai qu'on le sait pas. Dans le 2, on le sait pas. Et c'est vrai que ce scénario-là, ils auraient pu essayer de le modifier vite fait, on va dire, pour Naughty Dog. Car C'est vrai. personne ne sait vraiment qui est qui dans cette affaire. Et C'est vrai. Joël vient juste de lui sauver la vie quand même. J'ai envie de dire un partout, balle au centre. Elle voit bien que c'est pas le salaud qu'elle pense qu'il est. Il lui proposait de venir faire le plein à Jackson en plus. Aussi, Abby cherchait juste à venger son père. C'était pas une rétribution du fait que Joël avait soi-disant condamné l'humanité à se priver du vaccin à jamais. Bref, C'est dans vrai. ce jeu, c'est difficile d'avoir de l'empathie pour Abby, mais on y reviendra. Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait. Non mais putain, est-ce qu'il y a un groupe de survivants qui prend la sécurité au sérieux dans cet univers? Le groupe d'Abby laisse Ellie et Tommy en vie. Pourtant, elle doit bien se douter qu'elle va venir se venger, car c'est exactement ce qu'elle-même a fait. Enfin, je veux dire, soit elle laisse pas de témoins, soit elle se venge pas. Mais là, c'est un espèce d'entre-deux qui va d'ailleurs condamner à mort son groupe. On n'est même pas C'est vrai. sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. C'est- Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là? Je crois qu'il est en train de jouer à faute de jeu. Comment ils ont fait pour trouver autant de fleurs en plein hiver? Cette mission, c'est du suicide. Il aurait dû m'emmener avec lui. Maria a raison, je vois pas comment... Il va encore trouver sans erreur à peu près. Attendez. Histoire que je vois le... Oh putain. Attendez. Il trouve combien d'erreurs en totalité? 177 fautes. Mais wesh. Mais faut doser à un moment donné. Putain, je suis
même pas la moitié de la vidéo. 3 personnes pourraient attaquer une organisation armée comme le WLF. Enfin, Ellie va devenir une espèce de Solid Snake sous stéroïdes en s'infiltrant partout et en tuant des centaines d'ennemis armés. La seule différence, c'est que C'est ça. c'est une gamine de 19 ans et pas un soldat surentraîné qui a été génétiquement amélioré. J'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval. Prends des munitions aussi. Maria a dit qu'elle vous donnera des munitions, mais en réalité, ça voudra dire à peine une dizaine de balles. Mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition? Et de l'Holocauste? Tiens, je m'attendais à tout, sauf à un point Godwin dans ce jeu. Et puis, on se félicite de ne pas avoir été annihilés par nos ennemis. J'aime l'idée d'être issue d'une longue lignée de survivants. Ouais, tu l'as déjà dit, je crois qu'on a compris. Un des problèmes de ce jeu aussi, c'est la lourdeur avec laquelle il veut vous faire passer certains messages politiques, mais on y reviendra. T'aurais dû m'embrasser. D'un coup, j'ai des flashbacks des ch'tis à Ibiza. Je dois avouer que l'exploration de Seattle était plutôt sympa à faire. Un truc qui est vraiment réussi dans ce jeu, c'est l'univers et l'ambiance. C'est juste dommage que ce soit la seule zone semi-ouverte du jeu. Bon, visiblement, pour les alliés, l'infiltration est en option. Et même si Ellie est immunisée, je suis pas sûr que mettre sa main devant la bouche des infectés soit une bonne idée. On trouve la bague de Nathan Drake dans le coffre du... Alors, là, je vais pouvoir le niquer. Attendez, Mettre concrètement. sa main devant la bouche des infectés soit une bonne idée. Là, concrètement, attendez. Même Merde. si Ellie est immunisée, je suis pas sûr que mettre sa main devant la bouche des infectés soit une bonne idée. On trouve la bague de J'arrive Nathan pas, Drake, attendez. Je suis pas sûr que mettre Bon, sa pas- main devant la bouche des infectés soit une bonne idée. Voilà. Là, c'est pas la bouche. En fait, elle met sa main. Là, tu vois, cette faute-là, tu peux la retirer. Parce que les claqueurs ont une particularité, pardon. C'est que leur visage, comme vous pouvez le voir, leur visage est éclaté. Et du coup, par conséquent, en fait, c'est comme si moi, en fait, là, ma tête à mon nez, du coup, là, ici, c'est comme si cette partie de moi était éclatée. Du coup, ça fait une ouverture, en fait, comme une fleur, entre guillemets. Et du coup, juste en dessous, t'as la bouche. Et bah là, c'est pareil. Elle met sa main, si on reprend à peu près le truc qu'elle fait, elle met sa main ici. Quasiment au niveau du nez et au niveau du côté du visage. Donc en fait, elle touche pas la bouche. Elle met pas sa main sur la bouche comme ça. Elle met comme ça à peu près. Regardez. Même si On le voit Ellie bien, hein. est immunisée, je suis pas sûr que mettre Vous voyez, la bouche est juste en dessous. Et là, elle met au niveau du visage. sa main devant la bouche des infectés soit une bonne idée. Tu vois? Donc là, c'est une faute de trop que On t'aurais pas dû trouve mettre. la bague de Nathan Drake dans le coffre d'une banque à Seattle. Ça confirme donc le fait que dans l'univers des jeux Naughty Dog, les personnages existent dans la fiction et la réalité. Le truc, c'est que Nate a perdu sa bague dans Uncharted 3 dans des sables mouvants à la fin du jeu. Et aussi un autre élément, l'aventure d'Uncharted 4 se déroule en 2015, soit 2 ans après le début de l'épidémie. Et pourtant, on n'en voit aucune trace dans le jeu. Ils les utilisaient l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Dans le 1, Joel n'apprend pas des méthodes de torture à Ellie. Ça veut dire qu'il a dû le faire pendant les 4 années passées à Jackson. C'est curieux comme apprentissage vu qu'ils étaient en sécurité. Surtout que Joel devait sûrement vouloir cacher son passé de chasseur. On ne voit aucun engin explosif avant que Payette saute par-dessus le barbelé. Ah, et aussi, Dina et Ellie survivent à ça. Pourquoi Ellie cherche à atteindre son fusil alors qu'elle pourrait utiliser son pistolet? Dina ex machina. Là, c'était à la seconde près. Comment elle a fait pour savoir qu'Ellie était précisément dans cette pièce? Évidemment, le membre des Wolves pourrait utiliser son pistolet pour abattre immédiatement Dina, mais il préfère lui laisser une chance en prenant bien son temps pour tenter d'étrangler et en se mettant dos à Ellie. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. On trouve cette affiche dans ce qui était censé être une librairie classique. Je suis pas certain que ce soit tout public. L'IA des ennemis est vraiment pas mauvaise. Honnêtement, ça change des jeux d'infiltration classiques où les mecs sont pas très fut-fut. Malgré ça, si vous tuez un ennemi à un endroit précis, ses alliés viendront un à un voir son cadavre et vous pourrez les tuer tranquilles, chacun leur tour. Dans le jeu, vous trouverez régulièrement des établis random un peu partout. Et il y aura toujours une lumière pour vous éclairer, même si la zone n'est pas alimentée en électricité. Ellie, ton masque. Tiens, prends le mien. Dina cherchait à faire quoi exactement? Si Ellie n'avait pas été immunisée, les spores l'auraient déjà infectée. Et elles Bah auraient ouais. terminé toutes les deux contaminées. Bah oui. Je suis enceinte. C'est vrai. Dina cherchait quoi exactement à se lancer en plein road trip vengeance en étant enceinte? D'ailleurs, elle est au bout de sa vie alors qu'elle n'est enceinte que depuis quelques semaines. Ici aussi, on y reviendra. Ellie laisse Dina se reposer à l'entrée du théâtre, ce qui est pas terrible niveau sécurité, pendant que elle va se reposer tranquille, bien au chaud au fond du théâtre. Malgré le fait qu'Ellie se baigne dans l'eau, son cahier de dessin reste sec alors que son sac n'est pas étanche. C'est quoi? C'est un livre.
c'est plus un fascicule qu'un livre. Ellie avait un Walkman sur elle et il continue à fonctionner malgré qu'elle se soit baignée avec. C'est... Baignée avec. Et on peut dire pareil des téléphones, hein, il est waterproof. Il est waterproof. Son Walkman est waterproof. Ellie, qui est une adolescente de 15 ans, se fait foncer dessus par un sanglier et s'en sort sans aucune égratignure. Je vois que l'énigme phare de Naughty Dog, les caisses à déplacer, sont de retour. Ça, quel plaisir. Ellie se trimballe avec des bombes à déclencheur sensibles sur elle, et malgré le fait qu'elle se fera brinque-baller dans tous les sens dans les cinématiques, elles n'exploseront jamais. Tu peux me dire ce que tu fous là? Comment Jessie a retrouvé Ellie au beau milieu de la pampa de Seattle? Ah putain, ouais, c'est vrai. Je m'en rappelle encore de ça. Ça, je m'en rappelle encore, les bâtards. Là, Naughty Dog, ils avaient fait très très fort. Parce que pour ceux qui sont déjà arrivés jusque-là dans la React, je vais vous dire une chose. C'est que dans le 2, précisément, si vous voulez, je vous mettrai un court extrait de ma propre React du trailer. Enfin, je vous mettrai juste l'extrait du même endroit, même positionnement. C'est vrai que là-dessus, ils ont fait très fort ces enfoirés de Naughty Dog. C'est que quand ils ont fait le trailer, ils ont montré, en fait, au moment où elle dit justement « Qu'est-ce que tu fous ici ? Tu fous là? Tu peux me dire ce que tu fous là ?» Bah là, normalement, enfin, dans le trailer, elle dit « What are you doing here ?» Et du coup, juste après, quand t'as la caméra qui fixe, et ben là, c'est pas Jessie, c'est Joël. En fait, dans le trailer, ils ont mis Joël. Et après, quand tu vois dans le jeu, bah du coup, tu comprends que Joël est mort, donc tu te dis, bon, bah en fait, c'était Jessie qui était là. Mais du coup, ils ont fait... c'est pour ça que, pour le coup, en fait, ils ont fait un bon truc. C'est pour ça que là-dessus, Naughty Dog, ils ont bien réfléchi sur l'aspect de comment montrer la mort de Joël et comment la cacher. Parce que du coup, moi y compris, tout le monde a chialé à la mort de Joël. Tout le monde. Tous les joueurs qui ont joué à The Last of Us 2 ont tous chialé devant la mort de Joël. Et normal parce que je t'y attendais pas. De Seattle. Les munitions sont plutôt rares dans ce jeu. Alors heureusement qu'Ellie trouve des munitions infinies pour les séquences de poursuite. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Baisser sa garde devant la mauvaise personne. C'est pas Joël qui ferait ça, c'est sûr. Le jeu vous met l'animation de mort habituelle avec les colosses pour vous faire croire que vous allez mourir, pour mieux vous surprendre. Et j'avoue que ça marche. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? D'ailleurs, les médecins des Lucioles voulaient immédiatement tuer Ellie sans même lui poser de questions. Ce qui, au-delà d'être moral, aurait quand même été pertinent pour avoir le maximum d'informations disponibles sur sa condition. Le jeu vous met dans un sentiment de sécurité quand vous utilisez un établi, et casse sa routine en Mais ouais, pas du tout, ouais, c'est ça. Et j'avoue que ça marche. Par contre, ça n'explique pas pourquoi les 4 ennemis qui attaquaient Ellie de dos n'arrivent même pas à réussir leur coup. Ici, on rencontre un nouveau type d'infectés, ceux qui ont trop joué à MGS. Pourtant, on n'en a jamais entendu parler dans le 1. J'imagine ces infectés là. Ellie survit à ça. Pourtant, quand vous tirez des flèches sur les ennemis, généralement, vous les tuez en un coup. Ici, vous trouvez une lettre où un survivant voulait apporter des médicaments. Pas forcément. Ah oui, non. Du coup, oui, non. Pas forcément. Les ennemis, tu les tues pas directement quand tu les vois. Quand ils t'ont pas repéré, oui. Là, tu les one-shot. Peu importe là où tu tires, normalement, tu les one-shot. Mais quand t'es repéré, des moments, quand tu leur tires dans la jambe ou dans l'épaule, ça les tue pas directement. C'est vraiment des moments, faut leur mettre dans la tête pour les tuer. Ou c'est quand ils t'ont pas vu. Mais après, c'est normal aussi. Une flèche, c'est pour la cinématique. C'est pour te montrer que dans le jeu, tu peux recevoir une flèche, que tu peux la retirer sans mourir. Parce que si t'as pas la cinématique derrière, bah en gros, bah t'as pas de cinématique tout court vu que t'es mort. Donc là-dessus... Sur les ennemis, généralement, vous les tuez en un coup. Ici, vous trouvez une lettre où un survivant voulait apporter des médicaments à sa femme enceinte. Je sais pas ce qu'ils ont avec les femmes enceintes dans ce jeu, mais en tout cas, il y en a un paquet. Désolé. J'en aurais plus besoin que toi. Exactement. Grâce à ces médicaments, je pourrais maintenant égorger d'autres survivants 2 fois plus vite. Ok. Oh putain, le boss. Le boss Séraphite. Le Séraphite pourrait ici tuer Ellie facilement, mais il préfère lui laisser une chance de s'en sortir en la balançant plus loin. Vous vous souvenez au début de la vidéo, quand je disais que c'était une mauvaise idée de se mettre dos à un espace ouvert avec des écouteurs dans les oreilles? Eh bah vous voyez bien que j'avais raison, elle aurait dû m'écouter. Putain.
T'aurais pas dû, sinon quoi? Tu comptais faire quoi avec elle de toute façon? Ellie laisse derrière elle une PS Vita parfaitement fonctionnelle avec Hotline Miami. Elle ramasse absolument toutes les merdes qui traînent par terre, mais alors ça, non. Ah, normal. Ici, je sais pas si... Normal pour la survie, frère. Enfin, tu vas pas. Enfin, pour la suite du jeu, tu vas pas t'emmerder à ramasser une PS Vita. On s'en bat les couilles, on s'en branle. Concrètement, on s'en fout. qui s'est passé, mais Ellie n'a pas réussi à attraper discrètement l'ennemi et ça a déclenché l'alarme. Alors je sais pas si c'est un bug ou une feature du jeu, mais en tout cas c'est chiant, ça a niqué mon infiltration. D'un coup... C'est vrai, moi ça me l'a jamais fait. Hein. J'ai fait The Last of Us Part 2 combien de fois? 2 fois, non? Non, une fois. Non, une fois. Et pourtant, ouais, non, moi je l'ai jamais eu ça. Elle ramasse absolument toutes les merdes qui traînent par terre, pas réussi à attraper discrètement l'ennemi et ça a... Bah ouais, c'est bizarre ça. Bah à mon avis, c'est un bug du jeu qu'il a dû avoir. Alors je sais pas si c'est un bug ou une feature du jeu, mais en tout cas c'est chiant, ça a niqué mon infiltration. Bon, pour moi ça doit être un bug. J'ai des flashbacks de MGS3 où on vous force à appuyer sur carré pour exécuter quelqu'un. Sauf que c'était carrément mieux fait dans MGS3. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Pourquoi Ellie a laissé un mot à Joël si elle ne voulait pas qu'il la retrouve? Comment Ellie arrive encore à se la jouer super soldat avec autant de blessures et d'hématomes? Et comment elle fait pour pas choper d'infection avec toutes ses plaies? J'espère que tu vas t'en tirer. C'est toujours une bonne idée de se séparer quand vous êtes en infériorité numérique. Malgré le degré de réalisme du jeu, il n'est pas possible de tirer sur les lumières. J'ai mal à mon Splinter Cell. Ellie arrive à nager en pleine tempête à contre-courant. Ce jeu essaye vraiment fort de vous faire culpabiliser sur les gens et les chiens que vous allez tuer avec Ellie. Mais tout ça, ça intervient pendant les cinématiques. Moi, j'y suis pour rien. Et pour les ennemis tuables pendant les phases de jeu, vous n'avez pas d'autre méthode pour les neutraliser que de purement et simplement les tuer. Donc la culpabilisation, ça marche moyen. Il y a des jeux qui savent mieux vous faire culpabiliser. Par exemple, MGS3, encore une fois, avec le combat contre The Sorrow, où vous affrontez les âmes des soldats que vous avez tués. Parce que dans MGS, vous avez la possibilité de les neutraliser. MGS3, c'est quoi ça? Attendez. MGS3. MGS3. Qu'est-ce que c'est? Metal Gear Solid, putain, c'était ça. Ouais, MGS, mais j'ai joué en plus quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas capté que c'était ça en fait. Ouais, Metal Gear Solid, d'accord, ouais. Ok, bah je vois de quoi il parle du coup. Ok, ouais, c'est bon. Mais vous n'avez pas ce choix dans The Last of Us. C'est comme si on essayait de vous culpabiliser sur les soldats que vous tuez dans Call of Duty. Mel pourrait dire qu'elle est enceinte, histoire d'augmenter ses chances de survie. C'est d'ailleurs un sacré hasard qu'elle porte à ce moment-là une énorme doudoune pour cacher sa grossesse. Owen, qui est un militaire, n'arrive pas à désarmer une gamine de 19 ans qui doit faire minimum 30 kg de moins que lui. Comment Tommy et Jessie ont fait pour retrouver Ellie? Aussi, retenez bien la réaction d'Ellie face à la mort de Mel. Évidemment, Ellie laisse la carte bien en évidence pour permettre à Abby de la retrouver. C'est marrant, ça me fait penser aux terroristes qui laissent systématiquement leur passeport sur la lieu du crime. Un truc dans ce jeu aussi, c'est qu'une fois que les personnages secondaires auront joué leur rôle, ils se feront descendre. Je sais pas si le jeu fait ça juste pour un effet choc, ou bien parce qu'ils ne savaient pas comment terminer leurs arcs narratifs. En tout cas, ça devient vite lourdingue, et limite comique quand vous avez compris la ficelle. Ce sera aussi le cas avec Mel, Owen, Manny et Yara. On vous avait épargné. Et voilà le résultat! Et c'est là que l'aventure se coupe en deux et que vous devez jouer avec Abby. Le truc... Ouais, mais... Et voilà le résultat, mais ouais, mais c'est vrai que... C'est assez cocasse comme situation, c'est vrai. Et à ce moment-là, on a une quinzaine d'heures de jeu, soit à peu près la moitié. Les jeux Naughty Dog sont quand même des jeux qui sont... Et ça en fait, ouais, c'est ça, et c'est à ce moment-là où tu comprends en fait qui est son père, et tu comprends en fait pourquoi Abby s'est vengée justement de Joël. C'est à ce moment-là, mais du coup, ouais, il faut faire au moins la moitié du jeu, bah, ou en tout cas au moins bon deux quarts, ouais, 2/4, 3/4 du jeu au moins pour comprendre la chose, quoi. Assez peu niveau gameplay, et forcément la répétition commence à se ressentir. Et je suis pas convaincu de la pertinence de voir toute la backstory d'une personne qu'on a tuée dans le premier épisode. C'est juste fait pour nous culpabiliser finalement. Mais déjà c'est obligatoire de le tuer dans le 1, moi en plus personnellement je lui ai tiré dans le pied, il était pas censé être. Ouais, dans tous les cas, t'es obligé de le tuer, mais après, justement, moi je trouve ça bien, dans le scénario justement, moi je trouve ça bien qu'ils aient inclus le fait de le voir à la fin et de comprendre par la suite en fait que le chirurgien qu'on a tué c'était justement le père d'Abby. Et du coup, en fait, tout ça se goupille et on comprend beaucoup mieux l'histoire du coup de The Last of Us Part 2 en parallèle avec The Last of Us Part 1.
Je trouve que c'est... je trouve que là-dessus, Naughty Dog, ils ont bien fait. Ils ont bien D'accord. fait. Et puis pourquoi lui, et pas une autre des centaines de personnes que je jouais la tuer? Et niveau subtilité, c'est pas trop ça. Il dépeigne Jerry comme étant l'homme le... Parce que c'était le chirurgien et qu'il n'y a pas une centaine de chirurgiens normalement en apocalypse zombie. T'en as souvent peut-être une dizaine, vingtaine maximum. Donc ouais. plus gentil au monde, dont le travail est d'essayer de trouver un vaccin pour sauver l'humanité et qui utilise son temps libre pour aller soigner les animaux sauvages. Mais en réalité, il allait tuer une gamine de 14 ans inconsciente qui venait juste d'échapper à la noyade sans même lui demander son avis. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. Non, non, toujours pas. Tu peux faire une biopsie, pour la même raison qu'on n'a pas besoin d'extraire toute la moelle osseuse d'un individu pour faire des tests dessus. Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Rien ne permet d'assurer que ça permettra de créer un vaccin. Ça pourrait prendre des années, voire des décennies, vu leurs moyens pour créer une version viable. Bon, il faut qu'on parle de la musculature d'Abby. Même avec des séances de musculation très régulières, pour qu'une femme puisse atteindre ce genre de résultat, il lui faudrait plus qu'une cure de protéines, il lui faudrait des stéroïdes. Et j'ai du mal à croire qu'ils arrivent à trouver ce genre de produit pendant l'apocalypse. Surtout qu'après, il faut la maintenir cette musculature, donc il lui faudrait des stéroïdes régulièrement. Et malgré le fait que les Wolves ont atteint un certain niveau d'organisation, c'est pas non plus l'opulence. Et puis c'est ridicule franchement. On dirait qu'ils ont mis un corps de bodybuilder avec la tête d'une ado de 16 ans. Je suis désolé mais c'est pas très crédible. Dans le réfectoire et la base militaire ensuite... Pour le coup, faute de jeu, il... Oh, il mâche pas ses mots, pardon. Oh, 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 oh. Il mâche pas ses mots, le frérot. On pourrait recroiser certains personnages qui ont été tués par Ellie. Je sais que le jeu essaie de me faire ressentir de l'empathie, mais ça tombe à l'eau, car quand Ellie les tuait, c'était de la légitime défense. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Mel est enceinte jusqu'aux yeux. Elle est aussi censée être un des meilleurs docteurs de la base. Alors pourquoi l'envoyer en opération militaire? Oh, salut Grisou. Si un chien m'attaque, je vais pas me sentir mal de devoir me défendre. Donc c'est pas parce que vous me faites jouer à la balle avec eux 2 jours avant que Glorious Squad m'attaque que je vais me sentir coupable pour autant. Manny, Abby, Alice et Mel survivent à ça. Abby étrangle des infectés avec ses bras nus énormes et secs à 2 cm de leur bouche. C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. Je sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole avec des pièces. Mater un film et picoler jusqu'à plus soif. Et pour la picole, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Je crois que Manny a un problème avec l'alcool. Ouais, je crois qu'il est alcoolique, le frérot. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas rejoué à The Last of Us Part 2. J'ai juste fait le mode sans retour. Mais ouais, c'est vrai que ça fait C'est vrai que c'est un alcoolique, en fait, le frérot. Un alcoolo. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Le conflit Wolf-Scar est une allégorie du conflit israélo-palestinien. Voilà, faut le savoir ça. Vu que Manny trouve ça normal et légitime de flinguer des gosses, je pense deviner dans quel camp il se trouve. Allez, go! Ouf. Mel est quand même vachement agile pour une femme enceinte. Je vous rappelle que Dina pouvait à peine bouger alors qu'elle est enceinte de seulement quelques semaines. D'ailleurs, les développeurs savaient que c'était tellement du bullshit qu'ils ont laissé hors champ le moment où elle grimpait à la corde. Non. Il ne doit en rester aucun. Et une épuration ethnique. Ouais, je crois savoir qui les Wolves sont censés représenter dans le vrai monde de la réalité véritable. Je rappelle qu'à l'origine, on est arrivé à la fusillade dans le théâtre. On revit donc les 3 jours d'Abby à Seattle en flashback. Et dans ce flashback, on a le droit à d'autres flashbacks. Exactement comme dans... Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles, mais Joël est là, quelque part. Pourquoi le fait que Joël soit encore vivant empêche Abby d'aller plus loin? Elle a fait vœu de chasteté jusqu'à ce qu'elle le tue ou quoi? Comme dans le 1, la seule faiblesse des personnages, c'est les cinématiques. Mis à part ça, ils sont invincibles. Abby survit à ça. Aussi, Abby est atteinte de flashbackite aigu. À chaque choc à la tête, elle est prise de flashback. Comme t'as joué aussi, là. Elle lui a mis un coup de crosse, comme t'as joué. Dans les films, c'est pareil, hein, quand tu reçois un coup de crosse, et encore des moments dans les films, quand tu reçois un coup de crosse, t'as pas le nez pété, t'as rien, souvent. Donc là, comme t'as joué aussi. Là, elle reçoit un coup de crosse, bon, ça veut pas dire qu'elle crève aussi. Abby survit à ça. Aussi, Abby est atteinte de flashbackite aigu. À chaque choc à la tête, elle est prise de flashbacks incontrôlables. La lune J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Tommy a quitté les Lucioles il y a 10 ans. Alors comment ses anciens collègues ont pu savoir où il allait s'installer alors qu'il n'était même pas encore parti? C'est vrai. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui.
Isaac est prêt à envoyer toute une escouade militaire pendant des mois pour une chasse au Dahu, pour une histoire de vengeance qui date de plusieurs années. Tout ça au nom de la justice. J'imagine que c'est la même justice qui permet de légitimer une épuration ethnique. Ainsi ils pourront connaître. Sifflement ex machina. Je me demandais avec quel bullshit le jeu allait justifier le fait de récupérer les affaires d'Abby. Eh bah, ça a pas manqué. On retrouve au pif, au milieu de nulle part, la Scar qui nous avait mis KO. Ne touche pas à ça, c'est l'ancien monde. Sérieux? Les Scars refusent de toucher tout ce qui a rapport à l'ancien monde, sauf les armes à feu, et l'électricité, et les transports. Tout ce qui peut leur servir en fait. Comme dans le 1, il y a un truc incohérent. C'est que mis à part Ellie qui a un couteau incassable avec elle, tous les autres personnages doivent utiliser des surins fabriqués avec les moyens du bord. Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas un couteau comme Ellie? Pour des raisons évidentes, je vais pas mettre d'extrait. Parce que Ellie, elle a déjà son couteau dans le 1. Donc du coup, son couteau, c'est son propre couteau à elle. C'est pour ça. Alors que les autres, oui, il faut les faire. Bah, c'est comme Joël. Joël, au départ, il n'y a pas de couteau. Tu dois récupérer des surins dans le 1. Alors que Ellie a déjà son couteau. Donc elle n'a pas besoin de surin vu qu'elle a son couteau. Mais c'est vrai que ça se tient. C'est la scène de sexe à laquelle on a droit après. Mais ça doit être le truc hétéro le plus gay que j'ai jamais vu. Et le plus malaisant aussi. Et vu le nombre hallucinant de mèmes qu'il y a eu là-dessus, je dois pas être le seul. Mais qu'est-ce que je fous? Ce sont des putains de Scars. Bonne question. Juste parce qu'elle a fait un cauchemar, Abby se met à renier tout ce qu'elle a fait jusqu'ici pour sauver 2 Scars random. Les Scars montent la garde en haut de l'immeuble, mais laissent complètement libre le mont de charge qui est le seul moyen d'accéder aux passerelles. Eh bah voyons, elle tombe à pic cette piscine. Est-ce que quelqu'un est déjà mort d'une chute dans un jeu Naughty Dog? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. À partir de là, le jeu va de plus en plus copier-coller des aspects du premier épisode. Abby va vouloir se racheter une morale en aidant Lev, comme Joel a fait avec Ellie. Heureusement pour Abby que personne ne surveille les prisonniers. Viens, suis-moi. Eh ben, il tombe à pic ce bateau. Le truc, c'est qu'Abby et Lev ont fait exprès de prendre les passerelles car ça leur permettait de se déplacer très vite en ville. Prendre ce bateau devrait leur prendre beaucoup plus de temps, et donc Yara risquerait de mourir. Alors, ce couloir où vous accédez à la salle de l'opération d'Ellie, que ça soit en rêve ou en réalité, vous y avez le droit pas loin d'une dizaine de fois dans le jeu. J'ai fait des erreurs, je le T'es reconnais. une ordure, Abby. D'un seul coup, Mel pète un câble et insulte et accuse Abby de faire semblant de se racheter une morale en secourant Lev et Yara. Mais le truc, c'est que ça sort vraiment de nulle part. Faut savoir les gars, soit les femmes enceintes sont des super soldats, soit elles font des crises hormonales, mais pas les deux. J'ai entendu les vôtres l'appeler Libby. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui. Lev est un personnage transgenre. C'est incohérent avec la diégèse du jeu. Quand c'est l'apocalypse et que votre préoccupation principale c'est la survie, vous n'avez pas vraiment le temps de vous poser ce genre de questions métaphysiques liées à votre identité. Vous savez, la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques, la sécurité, tout ça. J'ai mal à ma suspension consentie de l'incrédulité. Bon, mais il va falloir qu'on en parle. Il y a un biais idéologique dans ce jeu. Et c'est pas moi qui le dis, hein, voilà. En fait, Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, a fait plusieurs conférences là-dessus. Druckmann reconnaît qu'il a un agenda politique, entre autres féministe et progressiste, et qu'il veut le pousser dans ses jeux. Alors, je sais bien que toute œuvre est politique, et je suis tout à fait ok avec le fait que quelqu'un puisse exprimer un point de vue, une opinion sur tel ou tel sujet via ses œuvres, même si je suis pas d'accord avec. Mais le truc, c'est que Neil Druckmann est lourd. C'est lourd sa manière de mettre de l'idéologie dans son jeu. Bon, je vais pas faire une liste des minorités que le jeu met en avant, car bon, faire ce type de liste serait malvenu. Mais bon, c'est du forcing. Et là, comme je vous l'ai dit avec l'identité de genre juste avant, ça vous sort du jeu, car c'est incohérent avec la diégèse de l'univers. C'est comme les films Marvel ou Disney où on vous met d'idéologie du même type au forceps. Ça se sent que c'est pas naturel, que c'est là parce qu'il y a une espèce de cahier des charges à respecter. Mais le pire dans tout ça, et j'en termine là-dessus, c'est que vrai, ce n'est que de la posture. Druckmann promeut son idéologie dans son jeu, mais le jour où il faut l'appliquer dans le monde réel, il n'y a plus personne. Pour preuve, l'histoire entre lui et Amy Hennig, qui était la directrice créative historique d'Uncharted. L'histoire est longue et compliquée, mais en résumé, les équipes de Naughty Dog étaient scindées en deux, et Sony voulait que celle-ci fusionne. Et Hennig a été poussée vers la sortie par Druckmann car elle ne s'alignait pas assez à la vision politique vis-à-vis des personnages du studio que lui voulait. Donc en gros, le progressisme, le féminisme, tout ça c'est génial dans les jeux. Par contre, si t'es une femme et que t'es pas d'accord avec ma vision des femmes dans la société, eh bah casse-toi. Tu viens à Santa Barbara? Arrivé à ce point dans le jeu, c'est pas Santa Barbara, mais... Santa Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Lev a fui son village dans un premier temps car sa mère ne l'acceptait pas. Alors qu'est-ce qu'il espère à retourner sur l'île pour essayer de la convaincre alors qu'il a déjà essayé? Baisse-toi!
Mani ex machina. Tout Bah, je dirais ouais, peut-être parce que c'est sa daronne et du coup il veut quand même aller la voir. Quitte à peut-être mourir. comme dans le 1, vous avez une phase où vous devez avancer à couvert pendant qu'un sniper vous tire dessus. Alors, il faut savoir que du gaz bien conservé n'a pas de date de péremption. Abby et Mani prennent un sacré risque à utiliser un chariot de bonbonne de gaz comme couverture. Yara, ex machina, elle a réussi à rejoindre rapidement Abby par on ne sait où avec son bras amputé. Tommy survit à ça. D'ailleurs, comment a fait Jessie pour retrouver Tommy après ça? Elle est grande la Marina. C'était qui? Merde. C'est pas important. Pourtant, c'est plutôt important. Si. Abby a dû reconnaître Tommy, mais il doit se douter que d'autres... Bah, bah oui, c'est sûr. Si c'est important parce que c'est le frère de celui que t'as abattu devant lui, donc. Ah, quoique non. Non, pas devant lui parce que du coup, Tommy, il était. Non, il était. Ouais, non, il était sonné. Donc, non, pas devant lui. D'autres gens de Jackson sont en train de la traquer pour la tuer elle et ses amis. Si vous trouviez que le jeu était pas suffisamment déprimant avec tous ces morts, ces tortures, ces meurtres, eh ben ça tombe bien. Voilà un matricide pour assaisonner le tout. On devrait pas aller chercher le bateau. Non, j'entends des coups de feu là-bas. Abby a raison. Ce serait beaucoup plus simple de retourner au bateau avec lequel ils sont venus plutôt que de se diriger au cœur du conflit. Putain de merde! Ah bah, ça valait le coup d'aller choper du matos à l'hôpital. Et comment ça se fait qu'aucun des soldats derrière ne l'a vu pointer son pistolet sur Isaac? Et à partir de ce moment-là, Abby va se mettre à tuer en masse les gens qui étaient encore ses frères d'armes il y a à peine 24 heures. C'est quand même un sacré 180 degrés. C'est vrai. Ici, les Wolves attaquent Abby à vue alors qu'ils ne savent pas encore qu'elle les a trahis. Abby survit à ça. Franchement, le coup de la carte avec le repère des ennemis encerclés avec des flèches, ça paraît tellement gros qu'on dirait que c'est un piège. Mais en fait, c'est juste que dans cet univers, les personnages laissent toujours un max de preuves derrière eux pour que leurs ennemis puissent les retrouver. Tommy survit à ça. Pourquoi faire incarner au joueur Abby plutôt qu'Ellie arrivé à ce stade? C'est vrai que pour le coup, il a pas tort. C'est vrai que pour que leurs là, ennemis puissent les retrouver. hop. Normalement, c'est vrai que même moi, quand j'avais vu ça, quand j'avais joué au jeu, quand j'ai vu que Tommy s'était pris la balle, pour moi, il était mort. Pour moi, Tommy, il était mort. Tommy survit à ça. Pourquoi faire incarner au joueur Abby plutôt qu'Ellie arrivé à ce stade? D'un point de vue scénaristique, c'est difficile à justifier. Je pense qu'ils ont juste voulu faire de la stylistique niveau gameplay en mettant Ellie en tant qu'ennemi pour faire un effet miroir au premier épisode où c'est exactement le même affrontement avec Ellie contre David. Mais cette fois, les rôles sont inversés. Pourquoi Abby ne se fait pas infecter par la morsure d'Ellie? Le jeu dit qu'il n'y a pas de transmission lors d'un baiser, mais ici, Ellie mord jusqu'au sang, exactement comme les infectés. J'ai du mal à prendre cette scène au sérieux, quand je vois le nombre de mèmes qui ici aussi ont été faits pour l'occasion. Dina et son enfant survivent à ça. Elle est enceinte. Parfait. Les mots à prononcer avant d'égorger une femme enceinte. Comment voulez-vous que je ressente de l'empathie pour Abby? Je rappelle qu'Ellie était dégoûtée d'avoir tué Mel alors que c'était de la légitime défense. C'est vrai, c'est vrai. Ellie, elle était quand même deg, hein, et elle savait pas. Hein. Alors que là, c'est vrai en plus. Hein, pour le coup, c'est vrai, hein, parce que Ellie, quand t'es Ellie, du coup tu butes Mel, elle sait pas à ce niveau-là qu'elle est enceinte. C'est après parce que Owen, il commence à dire... Enfin voilà, comme ça, avec la gorge ce qu'il me semble qu'il est comme ça. Bref. Et elle vérifie, et elle voit qu'elle commence à pas se sentir bien parce qu'elle a tué quelqu'un d'enceinte. Alors que elle dit quoi? Parfait. Ouais. Et comme dans les jeux trop longs pour leur propre bien, du style RDR2, on a le droit à une séquence à la ferme avant l'épilogue. À la ferme. C'était bien ça quand même. Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là? Tommy arrive à peine à se déplacer, et pourtant il fait la route entre Jackson et la ferme tout seul. Comment il fait s'il tombe sur des infectés? Le jeu se sent obligé de vous renvoyer à la scène du début du jeu qui avait laissé en suspens l'embrouille au bal. Honnêtement, c'était pas nécessaire. Génial, il nous manquait plus que ça. Une gouine avec une grande gueule. D'un coup, j'ai des flashbacks, des ch'tis à Kaboul. Ça m'étonnerait que ce type ait vu des lucioles ici. Tout comme dans le 1, les protagonistes se mettent en quête de retrouver les lucioles. Au vu de l'âge de JJ, on est maintenant environ 2 ans après qu'Abby ait quitté les Wolves. Pourtant, elle a toujours la même musculature, ce qui veut dire qu'elle arrive à trouver des stéroïdes, suffisamment de protéines et aussi du temps et des appareils pour faire de la musculation. Qui dirigeait l'avant-poste?
le docteur Jerry Anderson. On apprend ici que le père d'Abby était le directeur de l'avant-poste où Joël avait emmené Ellie à la fin du 1. Pour rappel, les Lucioles voulaient tuer Joël une fois Ellie récupérée. La seule raison pour laquelle il a été épargné, c'est parce que Marlène est intervenue. Donc Jerry avait ordonné l'assassinat de Joël, ce qui encore une fois rend difficile l'empathie envers lui. On vous attend. Bonne chance, Abby de Santa Barbara. Le moment où le jeu laisse la possibilité aux personnages d'arrêter de souffrir et de trouver une forme d'accomplissement dans leur vie, c'est pour mieux les réduire en esclavage dans les minutes qui viennent. Aucun espoir n'est permis dans ce jeu, c'est compris ? Ouais, bon, j'aurais fait mon possible, mais les cinématiques, c'est bien la seule faiblesse des personnages dans les jeux Naughty Dog. Ah là ouais. Ici, les Crotales ont intercepté l'appel d'Abby et sont arrivés sur place en 2 minutes chrono. Avant ce jeu, j'avais du mal à me représenter ce que pouvait être une patate de forain. Maintenant, je vois exactement ce que c'est vrai. D'ailleurs, Lev survit à ça. Vu ce qu'il lui a mis, c'est un miracle. T'es allé où ensuite? Et encore une fois, les personnages laissent derrière eux des indices exprès pour que leurs ennemis puissent les retrouver. Comment Abby et Lev comptaient remettre leur bateau à l'eau? Et pourquoi ne pas avoir utilisé l'encre pour mouiller au large de la côte? Sans compter qu'ils y auraient été beaucoup plus en sécurité. D'ailleurs, ils sont restés des mois juste à côté du QG des Crotales. Pourtant, les deux groupes avaient l'air d'ignorer l'existence de l'autre pendant tout ce temps. Ellie survit à ça. Apparemment, Gérald de Rive va arrêter la chasse aux monstres pour se mettre à l'esclavagisme. Vous pensez que j'exagère? Mais franchement, c'est lui. La même barbe, la même coupe de cheveux, la même cicatrice au niveau de l'œil. Bon, par contre, il y a eu un petit peu de laisser-aller. C'est plus Gérald de Riette maintenant. Le jeu introduit quand même une nouvelle faction de méchants pour les 30 dernières minutes de jeu. Mais vous savez ce que je trouve dommage? C'est qu'on n'en apprenne pas plus sur eux et leur backstory. Je suis sûr qu'ils ont une bonne raison pour justifier leur esclavagisme. Peut-être que leurs parents ont été tués par le protagoniste d'une autre histoire, qui sait. Allez, ouvre! Prenez les flingues! Les Crotales stockent leurs armes juste en face de leur prison. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Les prisonniers se sont évadés il n'y a pas 2 minutes et tout le bâtiment est déjà en feu. Je vois que les Crotales ont enfin mis un stop net à la cure de stéroïdes d'Abby. Ça sera meilleur pour sa santé. D'ailleurs, si vous prenez des stéroïdes, ce que je vous déconseille, il faut aussi prendre tout un tas de médicaments annexes pour contrer les effets secondaires. Par exemple, pour protéger le foie, qui sinon se ferait complètement défoncer. Évidemment, on imagine qu'Abby avait accès au package entier de produits jusqu'à sa mise en esclavage. Abby survit à ça. Cette fois, c'est Abby qui mord Ellie et toujours pas d'infection. Au final, les deux se seront mordus dans tous les sens, mais t'inquiète, tranquille. Et au final, Ellie épargne Abby. C'est pas ce choix en tant que tel qui me dérange, mais plutôt le nombre de fois où Ellie a changé d'avis. En résumé, au début, elle veut se venger, puis elle veut plus, puis elle veut à nouveau se venger, puis elle veut plus, puis elle veut à nouveau se venger, puis enfin, elle renonce. En tout, elle changera 5 fois d'avis. À un moment, j'ai envie de te dire, décide-toi. Surtout que dans sa quête, elle aura tué des centaines de personnes. Tout ça pour au final trouver une espèce d'illumination gandhiesque éco-plus à la dernière seconde. Et perte de doigts aussi. Vu le nombre de coupures et de plaies qu'Abby subit lors de l'affrontement, c'est un miracle si elle chope pas d'infection. Sans compter qu'elle et Lev doivent être complètement déshydratés. Pourtant, j'imagine qu'ils ont survécu. Au final, Ellie aura tout perdu. Sa figure paternelle, sa copine, ses doigts et la possibilité de jouer à la guitare. C'est vrai parce qu'en plus ce qu'a dit. Alors attends, je sais pas s'il va le dire. Ça a l'air d'être de la grosse ambiance. Bon, autant le 1 arrivait à avoir une fin réussie et avait un côté doux amer avec le sauvetage que faisait Joël et ce que ça impliquait. Mais ici, c'est vraiment zéro espoir. C'est un jeu qui est déprimant. Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Le seul truc pas trop déprimant, c'est qu'elle a pu dire à Joël qu'elle le pardonnait à demi-mot, juste avant qu'il se fasse brutalement assassiner. Ouais, grosse ambiance. Bon, et le thème du jeu, c'est la vengeance, c'est mal. Bon déjà, j'ai envie de dire... Sans déconner. Mais c'est maladroit, principalement du fait que chaque personnage laisse une centaine de cadavres derrière lui avant de se rendre compte que se venger était une mauvaise idée. Et leur revirement de conscience est quand même assez soudain. Ou alors, et j'ai peut-être une raison de pourquoi ça marche pas, c'est que comme dans Uncharted, les gens que vous tuez pendant le gameplay ne comptent pas comme de vrais personnages. Et c'est seulement ceux tués pendant les cinématiques qui comptent pour de vrai. Là, l'histoire en tant que telle serait un peu plus cohérente. Mais en réalité, ça serait juste de la dissonance ludonarrative. En tout cas, pour The Last of Us Part 3, j'ai une idée. Abby pourrait être prise de stress post-traumatique avec des flashbacks de la mort d'Owen, et se mettrait en quête d'Ellie pour se venger. Juste histoire de remettre une pièce dans la machine.
long et confus sur 20. Ça te barbera, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Bon, il est fort, il est quand même assez fort. Bon, bah voilà, il est quand même assez fort. On est déjà à 50 minutes de react, hein, les gars. Ça fait beaucoup, on est quasiment à 1 heure de react. Ah, mais c'est comme ça aussi. Il a dit pas mal de choses aussi. Il a dit pas mal de choses auxquelles je suis d'accord avec ça. Et pas mal de choses aussi auxquelles je suis pas d'accord avec ça. Donc là, bah du coup, concrètement, là, ouais, je dirais qu'en soi, c'est, y a eu des fautes qui étaient bien expliquées et il y a d'autres fautes qu'il a rajoutées que j'ai pas compris. Mais bon, chacun a son avis sur chaque jeu, chacun a son avis sur chaque chose et puis voilà. Mais sinon, ça va. Globalement, c'était une bonne vidéo. On va dire quand même un bon résumé sur les fautes qu'il y avait dans le jeu. Ça va, c'était pas si dégueu et puis c'était plutôt pas mal. Juste, c'est vrai que le dernier petit truc que je voulais rajouter, c'est, je pensais qu'il allait le mettre, mais pas du tout. C'est que en fait, Ellie a dit dans le premier dans le premier The Last of Us avec Sam, c'est quand Sam il lui disait t'as peur de quoi? Les scorpions sont assez flippants et lui il se dit putain mais elle se fout de ma gueule en fait, et c'est après qu'elle dit toute seule, j'ai peur de me retrouver toute seule. Et donc en fait cette peur là qu'elle avait elle depuis The Last of Us Part 1, bah finalement cette peur là bah elle va même la vivre jusqu'au point où bah elle peut réussir à avoir une vie plutôt, comment je pourrais dire ça, elle pourrait finir sa vie avec Gina et son enfant, que ça soit bien dans une campagne tranquille, tu vois. Mais non, son désir de vengeance de retrouver Abby est tellement fort qu'elle préfère quitter Dina et son fils et partir, et quand tu reviens à la fin bah du coup il y a plus personne. Mais en tout cas bonne vidéo, j'ai bien kiffé et puis voilà. Donc ouais. The Last of Us Part 2, triste fin.